Bienvenue dans Entre cuisses et cerveau, saison 2. Tu crois connaître la sexualité et le développement personnel ? Ici, on déconstruit, on questionne et on parle cash. Le podcast qui bouscule les tabous et met sur la table ce que beaucoup préfèrent taire. Je suis Inès et à chaque épisode, je t'embarque dans des discussions vraies, sans filtre, pour explorer ce qui se joue entre l'intime et l'esprit. Alors si le podcast te plaît, fais-le savoir. Abonne-toi dès maintenant sur ta plateforme d'écoute préférée. Balance les 5 étoiles et rejoins-moi sur Instagram pour continuer à explorer ensemble. Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode hors série de mon voyage solo au Brésil. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des activités de gringos que j'ai pu faire, que ce soit à Rio ou autour, dans les alentours de Rio. Donc, pour être honnête, moi, j'étais quand même là pour le carnaval, pour faire la fête, pour danser toute la nuit, voilà, pour ressentir les énergies de Rio, parce que j'y suis restée une semaine. Donc, toute la durée du carnaval avec les défilés, les animations, etc. Mais, bien évidemment, on va pas au Brésil que pour ça, surtout que j'y suis restée un mois. Je suis une gringos, et ça veut donc dire que j'avais envie de profiter du voyage, comme une touriste, quoi. Voir des paysages de fou, des monuments mythiques, des plages paradisiaques. Bref, vivre le Brésil et l'expérience à fond. Du coup, je vais d'abord commencer par... c'est un peu chronologique, quoi. J'ai d'abord fait Sao Paulo. Ensuite, j'ai loué une voiture et fait un petit road trip. Et je me suis retrouvée à Ilha Grande. Et donc, on va s'arrêter sur Ilha Grande. Ilha Grande, c'est une petite île au large de Rio. C'est des plages paradisiaques. C'est une île où il n'y a pas de voiture. Voilà, tout est apporté en bateau et après, c'est transporté par des charrettes ou des petits moyens de transport. Enfin voilà, c'est assez incroyable. C'est un des endroits qui m'a le plus marqué pendant ce voyage parce que c'est paradisiaque à quelques heures de Rio. Et c'est vrai que quand tu traverses, que tu es côté continent, tu te dis mais où est-ce que je vais, quoi ? Et surtout que la ville de départ, elle est vraiment pas incroyable, quoi. C'est une petite ville au bord de l'eau, c'est moche, c'est un port, enfin bref, c'est pas top, quoi. Du coup, tu dis, ok, où est-ce que je vais ? Et dès que tu poses le pied sur Ilha Grande, c'est simple, c'est plage de sable blanc, eau bleue, eau transparente, de la jungle de partout. L'ambiance, elle est vraiment différente de Rio, c'est hyper calme. C'est serein, c'est posé, les gens ils sont là pour se reposer justement, pour prendre le temps, pour faire des balades, pour jouer au volley sur la plage, pour faire la fête un peu dans des bars de plage, mais la fête chill, quoi. Et souvent, les journées, elles se passent en tour en bateau, à naviguer d'une plage à l'autre, ou bien à plonger dans l'eau turquoise pour aller voir des tortues et toutes sortes de poissons, ou même à bronzer tout simplement sur la plage et à chiller avec tes potes, quoi. Et c'est vraiment le genre de journée où tu te dis ok, là je suis vraiment bien, c'est les vacances, je suis là pour profiter et tout. Et donc moi ça je l'ai fait juste avant le carnaval et c'était trop bien. J'étais vraiment ultra reposée pour ensuite démarrer ma semaine de carnaval très intense. Et donc sur cette île, il y a un truc qui est assez drôle dont j'ai fait l'expérience, ça s'appelle les taxi-boats. Tout se fait en bateau pour aller d'un point à l'autre de l'île. Tu te déplaces en bateau, tu prends un bateau dans le petit village où tu es, tu prends un taxi-boat et hop, il t'emmène à la plage d'à côté, au village d'à côté, ou carrément de l'autre côté de l'île, quoi. Franchement, c'est un incontournable quand t'es touriste. Nous, on l'a fait déjà une première fois avec la bande de copains avec qui j'étais, pour revenir d'une randonnée qu'on a faite toute une journée. Du coup, pour le retour, on avait pris un taxi-boat et c'est trop bien parce qu'on était à l'autre bout de l'île, donc on a fait tout le tour, c'était trop stylé. Et moi, je l'ai refait une autre fois. J'ai traversé l'île dans l'autre sens pour aller voir des grottes. Et en fait, c'était un peu plus long que ce que j'avais prévu à pied. Du coup, au retour, pareil, j'ai pris un petit taxi-boat. Mais en fait, c'était même pas un taxi-boat, c'était un bateau de pêcheurs. Il y avait 2 mecs sur le bateau. Ils avaient pêché des énormes poulpes. Et voilà, et ils nous ont embarqués comme ça, et on leur a donné 3 francs 6 sous, et ils nous ont ramenés chez nous. Enfin, genre, incroyable, trop stylé. Voilà, l'avantage c'est que ça va super vite, que tu traverses les baies, que tu vois toutes les plages, et tu vis vraiment l'expérience de l'île où en fait personne se déplace en voiture, quoi, donc t'es obligé de prendre un bateau. Voilà pour Ilha Grande.
C'est vraiment quelque chose à faire si tu vas dans les alentours de Rio. Franchement, c'est incroyable. Et tu peux rester 3 jours, ça suffit quoi pour faire les quelques activités qu'il y a. Après, tu peux aussi rester une semaine et juste profiter du calme et faire plusieurs fois du bateau. Tu peux même faire de la plongée sans avoir besoin de prendre un bateau. Il y a des départs de plongée à même la plage où tu pars avec un moniteur et avec tes bouteilles et tu plonges avec déjà les pieds dans l'eau quoi. Donc pour ceux qui ont un peu peur du bateau ou qui ont jamais fait de plongée, ça peut être très cool et tu peux voir vraiment des trucs de ouf. Moi, j'ai pas eu la chance de pouvoir faire de la plongée parce que ça s'accordait pas au niveau des dates et tout, mais mes copains qui en ont fait, ils ont vu des trucs de fou et franchement, ça donnait trop envie. Ensuite, on va passer donc à Rio. Donc à Rio, évidemment, le Corcovado, le Christ Rédempteur, qui culmine, donc c'est la statue du Christ bien évidemment, qui culmine tout en haut de Rio. C'est une statue qui est haute de 34 mètres de haut. Elle est perchée sur une montagne en plein milieu de Rio. Tu te demandes ce qu'elle fout là, clairement. Et bien évidemment, j'ai voulu voir ça de plus près. Du coup, tu réserves tes billets. T'as eu un horaire, donc t'arrives en bas. Là, il faut d'abord prendre un petit train qui t'emmène en bas de la statue. Alors attention, réservé parce que c'est ultra prisé, il y a du monde tout le temps et il limite un peu les places, j'ai l'impression, parce que sinon, c'est la folie là-haut. Donc tu prends le train, il te dépose là-haut. Le train, il est trop bien, c'est un espèce de funiculaire. Tu passes dans la jungle et tout, tu peux grave voir des singes, enfin c'est trop trop stylé. Faut être patient parce que pour reprendre ce train, même si tu as pris tes billets à heure fixe, tu fais une queue interminable, souvent sous le soleil, donc prévoyez de la crème solaire, de l'eau et un chapeau pour faire la queue. Une fois que tu arrives là-haut, il faut encore monter, donc c'est soit par des escaliers, soit par des marches. Il y a plein de marches et tu arrives sur une immense esplanade. Donc en fait, t'as le Christ au milieu et autour, ça fait une immense esplanade en rond. Et tu domines tout Rio, donc tu vois Rio à 360 degrés, c'est incroyable. Vraiment, bon, il y a beaucoup de monde, donc c'est pas du tout comme sur les photos que tu peux voir où les gens ils sont solo, ça c'est l'IA, clairement. Mais même avec le monde, c'est génial parce que tu peux faire tout le tour, t'as des vues hyper différentes. D'un côté, tu vois les favelas, de l'autre côté, tu vois le centre-ville, encore de l'autre côté, tu vois les montagnes. Voilà, la seule chose où il faut faire attention, c'est que malheureusement, c'est quelque chose qui est très haut. Le temps, il change très très vite à Rio, surtout quand tu prends de la hauteur dans les montagnes. Et donc nous, quand on est arrivé, il faisait grand soleil, trop beau et tout. Et au bout de 10 minutes, heureusement, on avait déjà fait nos photos. Là, t'as le brouillard qui a débarqué. Et en fait, tu vois le brouillard qui monte, qui arrive d'en bas. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et en fait, tu te fais prendre dedans. Et après, tu vois plus ce qui se passe autour. Tu vois même plus la statue, quoi. Mais c'est impressionnant de le voir... de voir ce Christ Rédempteur là dans les nuages, enfin c'était dingue, franchement, c'est incroyable. Voilà, donc moi je l'ai vu, j'ai été à ses pieds et tout, mais j'ai aussi fait une activité de grosse touriste. J'ai fait le tour en hélicoptère au-dessus de Rio. Du coup, on est parti le matin avec 2 de mes copains. C'est un petit peu en dehors de Rio, la base pour décoller, c'est à 30 minutes de Uber. C'est hyper accessible, enfin le Uber ils connaissent, voilà, ils ont l'habitude d'emmener des touristes là-bas. Donc t'arrives, bien évidemment on avait réservé. Donc c'est 3 personnes, enfin 3 voyageurs quoi, plus le pilote. C'est des petits hélicos, c'est vraiment des hélicos spéciaux pour faire des tours de ville comme ça. Et on a rempli 2-3 fiches, etc. Et pile à l'heure où il fallait, bam, on monte dans l'hélico et hop, on décolle. Et là, c'est magnifique parce qu'en fait, t'es un peu en dehors de Rio. Donc, il va sur l'eau, quoi. Il va au-dessus de l'eau et il grimpe petit à petit. Donc, en fait, au début, t'es quasiment à ras de l'eau. Et après, plus tu te rapproches de la ville et de Ipanema et Copacabana, donc les 2 grandes plages mythiques, et plus tu prends de la hauteur. Et après, il te fait faire un tour du Christ Rédempteur. Genre vraiment, tu fais le tour, tu tournes autour du Christ Rédempteur, c'est incroyable. Franchement, c'est un des plus beaux souvenirs de mon voyage parce que c'est une vue de fou. Et en plus, on avait choisi l'option sans les portes de l'hélicoptère. Donc, clairement, on s'est pris plein de vent dans la tête. Les filles, attachez-vous les cheveux et surtout, ne mettez pas de chapeau. Mais c'était dingue parce que du coup, à un moment, il nous a dit, vous pouvez mettre les jambes... à l'extérieur de l'hélicoptère, autant te dire que moi je ne l'ai pas fait. Par contre, mes 2 copains l'ont fait et apparemment c'était incroyable quoi. Ils se sont tournés avec les pieds dans le vide, enfin, incroyable.
Voilà, c'était dingue. Et après, on repart par le même trajet, donc on repasse au-dessus des grandes plages mythiques et on redescend le long de la côte et on voit des super belles maisons et on voit aussi comment est fait Rio et toutes ces montagnes. Enfin, c'est incroyable d'être vraiment tout en haut. Franchement, c'était une expérience folle et inoubliable. Donc, si vous avez l'occasion, le temps et l'argent de le faire, faites-le. Ensuite, on a fait une rando qui s'appelle Doi Sirmaos. Donc, ça s'appelle les deux frères. Et vraiment, grosse anecdote sur cette rando. En gros, des copains parlent avec, je sais pas, un mec sur la plage ou je sais pas quoi, qui leur dit « Ouais, il faut absolument que vous fassiez cette rando. » Moi, je vous emmène et tout. C'était un Français installé au Brésil qui était justement guide et accompagnateur. Voilà, enfin guide, c'est un très grand mot, mais qui accompagne les touristes voilà, dans des expériences, dans des randos, etc. Et il survend le truc, ouais, c'est génial, machin, c'est 30 € par personne. Moi, je vous accompagne, je prends votre groupe. Nous, on était 8, donc je prends votre groupe et on y va, machin. Par contre, attention, c'est une grosse rando et il faut partir à 2h du matin. Ah, ok. Oh. En fait, il nous dit ça parce que le but de cette rando, c'est d'arriver en haut juste avant le lever du soleil et de pouvoir admirer le lever du soleil tout en haut de cette montagne. Cette montagne, elle est assez mythique parce qu'une fois que tu arrives en haut, il y a une espèce d'énorme pierre. Et donc, tu peux grave t'avancer. Et après, c'est le vide, quoi. Et tu peux t'avancer et marcher et t'asseoir, etc. Donc, nous, ils nous survendent le truc. Donc, nos copains nous survendent le truc. Enfin, genre, trop bien. On se dit, mais ouais, de ouf. Bon, ok, on le fait quel jour et tout. Faut pas que ça soit un jour où on va faire plein d'activités la veille ou le lendemain parce qu'on va être fatigué. Il faut qu'on se réveille, etc. Bref. Du coup, on choisit un jour. On dit, allez, go. Donc, c'était réveil à 2h du matin, rendez-vous à 3h30. Il nous avait donné un point de rendez-vous du départ. Et le truc qui était dingue, c'était que le départ de cette rando, en gros, on se retrouvait en bas d'une favela. Et ensuite, on montait à moto dans la favela. Et jusqu'au point de départ de la rando, quoi. Jusqu'à là où tu peux plus monter et t'es dans la forêt et du coup, faut y aller à pied. Du coup, on s'est dit, mais c'est dingue, genre, on va traverser une favela à 3h du matin sur des motos. Bref, donc moi, je dormais pas avec... on n'était pas dans le même logement avec mes potes. Donc on se dit, ok, on se retrouve à 3h30 là-bas. Très bien. Moi, j'avais prévu et tout, je prends mon Uber, machin. Je prends le Uber me dépose et je me dis, oh putain, je vais être toute seule dans un quartier que je connais pas, en bas d'une favela, trop chelou et tout, j'espère qu'ils vont vite arriver. Et en fait, le mec me dépose, ça faisait comme une petite place avec des marches et où tu pouvais t'asseoir et tout, et plein de petits vendeurs de rue, de nourriture, de boissons et tout. Et en fait, il y avait des milliers de touristes qui attendaient, pareil, d'autres guides pour faire cette rando. Du coup, je me suis dit, oh là, mais on est énormément là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mes copains arrivent, au final, on était pas dans notre groupe de 8, genre le gars, le guide, il nous a bien eu. En fait, il avait un groupe de 25 avec lui. Non mais c'était n'importe quoi. Bref. Et surtout qu'il nous avait bien dit, soyez pas en retard parce qu'après il y aura trop de monde et tout. Il faut vraiment arriver tôt. Ok, d'accord. Finalement, donc tout le monde arrive. Il nous fait monter, pas sur des motos, mais dans un minibus. Bon, ok, donc on est tous dans le minibus. Il est 4h du matin, on n'en peut plus, on est fatigué. On se demande ce qui nous arrive. Et là, au bout de 10 minutes de minibus, ils nous disent, allez hop, ça descend, pof. Ils nous mettent des bracelets, comme si on allait en boîte de nuit ou qu'on était au Club Med All Inclusive, genre. Bref, ils nous mettent un bracelet et ils nous mettent par équipe. Et donc, il fallait suivre soit lui, soit l'autre. Ah oui, il s'appelait Sylvain. Sylvain, le français guide au Brésil. Si vous l'avez déjà rencontré, venez me dire ce que vous en avez pensé de cette personne, parce que moi, j'ai pas eu trop le feeling. Bref, c'est pas grave. Du coup, on suit Sylvain et une autre meuf qui était avec lui, qui accompagnait aussi. On monte. Et en fait, il avait dit non, mais tranquille et tout. Mais en fait, mais pas du tout tranquille, mec. Déjà, on est dans le noir. Ils nous ont pas dit prenez une lampe torche ou quoi. Moi, je me suis dit, bah frérot, on paye 30€, tout est... Enfin, t'as fait ce qu'il fallait, quoi. Soit tu nous donnes des lampes frontales, soit tu nous donnes des lampes torches, soit t'as, toi, un truc qui fait de la lumière, je sais pas. Pas du tout. On était dans le noir, ça grimpait de ouf, c'était hyper humide, du coup ça glissait, il y avait des racines, des cailloux, on était dans la terre. Et en fait, il faisait super chaud. Enfin bref, l'été au Brésil, quoi. Du coup, on suait, mais il était 4h du matin, on n'en pouvait plus. Franchement, à un moment, on se regardait tous, là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi.
Bref, on fait une première pause, à peu près à mi-chemin. Je crois que c'était 1 heure ou 1 heure et demie de montée. Quand même, 1 heure et demie, à 4 heures du matin, tu viens de te réveiller, t'es dans la nuit, dans la forêt, enfin flemme quoi. Bref, on fait une première pause. Là, il y a un énorme caillou, on peut se poser et tout. Et en fait, ça donne sur un côté de cette montagne qu'on est en train de gravir. Et dans le creux de cette montagne-là, c'est la favela Rocinha. Donc, c'est la favela la plus connue, la plus mythique de Rio. C'est aussi la favela la plus accessible et la plus pacifiste. Voilà, donc il nous explique, il nous montre et tout. Et on entend de loin... comment ça s'appelle déjà? Je ne sais plus. Mais en gros, ils font des grosses fêtes dans les favelas, grosses enceintes, grosse musique et tout, et ça s'entendait de partout, 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 partout. Et c'est aussi un truc qui attire beaucoup les touristes, donc ils font des grosses fêtes et ils invitent des touristes à venir faire les fêtes dans les favelas, en mode expérience favela, quoi. Bon, je suis pas trop favorable à ça, surtout que c'est un peu du fake, qui nous a bien expliqué que il faisait ça exprès pour les touristes, et pour avoir de l'argent, et pour entretenir le réseau, quoi. Voilà. Bref, vue de ouf, on boit un coup, on repart. Et là, on marche, on marche, on marche, on marche. Et d'un coup, on arrive sur un peu un plateau, quoi. Ça devient plat et on voit autour de nous. Et en fait, on voit un nombre de gens, mais incalculable. Genre, on voyait plus le sol. Clairement, on ne voyait plus le sol. Tout le monde était assis, mais il y avait des milliers de personnes qui étaient déjà là. Et encore des groupes et des groupes qui arrivaient. Nous, mais aussi plein d'autres. Et du coup, on s'est dit, mais c'est quoi ce truc-là? Bref, du coup, on a vu le lever de soleil et c'était très très beau. Mais franchement, l'ambiance, le fait qu'on soit des milliers à être là, à regarder ça, à avoir fait cette rando, je trouve que ça fait perdre un peu du charme du lieu et de la rando, même si la vue était vraiment incroyable, c'était magnifique et on a eu la chance d'avoir un très très beau lever de soleil. Mais bon, ça perd un peu de son charme, quoi. Bref, donc voilà. Ah, j'ai retrouvé le nom des fêtes dans les favelas, c'est les baile funk. Voilà, c'est hyper connu. Bref, du coup on regarde le lever de soleil et tout, et je crois qu'on reste une demi-heure, et après il nous dit allez, allez, faut repartir, parce que sinon il y aura trop de monde et tout. Et effectivement, sur la descente, déjà, on est parti assez tôt, donc on a vu le lever de soleil et paf, on est direct parti. En fait, on était tous à la file indienne, et en plus la descente... tu peux, je sais pas, on pouvait un peu moins doubler, du coup il y avait des gens qui étaient très lents, il y a des gens qui avaient mal, je sais pas où, enfin bref, et du coup c'était un peu chiant la descente, on en avait marre, on avait juste envie de redescendre, on était KO, parce qu'après, une fois arrivé en bas, il fallait reprendre le minibus, après on était dans un quartier complètement excentré, on savait pas trop où on était, du coup il fallait retourner ailleurs, quoi, fallait reprendre un Uber, ah oui, et c'est là que on a repris un Uber, et direct on est allé... voir le Corcovado, donc le Christ Rédempteur. Bref, c'était quand même très très bien, hein. Mais c'est vrai que il nous l'a un peu survendu, et clairement, il n'y a pas besoin de guide, les gars, ne vous faites pas avoir. Vous pouvez largement le faire tout seul. Vous trouvez juste le point de rendez-vous, je pourrais vous le donner, le nom du point de rendez-vous, et après, paf, tu prends un petit taxi-moto, ou tu montes dans un minibus avec d'autres gens, et c'est parti, quoi. Donc franchement, ne payez pas 30 € pour un guide, sachant qu'il y a des milliers de personnes qui le font, et il n'y a qu'un chemin, donc il n'y a pas moyen de se tromper. Tu suis un groupe et c'est parti, quoi. Par contre, ouais, il faut vraiment y aller tôt pour voir le lever de soleil, et pour pas être... Nous, quand on redescendait, il y avait des gens qui montaient, quoi. Donc bon, c'était un peu tard. Alors après, c'est toujours très très joli, c'est une vue magnifique, mais c'est un peu tard pour voir le lever de soleil. Voilou. Ensuite, j'aimerais vous parler un petit peu plus du défilé au Sambodrome, même si je parle un petit peu de ce que c'est le Sambodrome dans mon épisode Le Carnaval, donc celui qui est sorti il y a 2 semaines. Mais là, j'aimerais vous parler un peu plus de ce défilé qui est quand même dingue. Et franchement, si vous venez à Rio pendant la semaine du Carnaval, c'est un incontournable. En plus, c'est comme un spectacle, quoi. Ça coûte vraiment pas cher. Moi, je crois que j'avais payé 30 € la place. Franchement, c'est hyper accessible, et c'est à voir, vraiment, c'est à voir. C'est donc, comme je le dis dans mon épisode précédent, c'est un stade de foot, mais version carnaval. Du coup, c'est une longue allée. Au milieu, t'as l'espace de défilé, et autour, t'as des gradins. Donc de chaque côté, on se fait face, et des milliers de personnes qui viennent voir toutes les écoles de samba qui défilent toute la nuit, pendant 7 jours, quoi. Pendant 7 nuits, de 21h à 5h du matin, ça défile. Et à chaque fois, c'est des écoles différentes qui viennent du Brésil, de tout le Brésil, quoi.
Du coup, nous, on avait pris des places pas trop chères, mais franchement, on était super bien placés. L'ambiance, elle est trop cool. Dans les gradins, c'est pas numéroté, donc chacun se met où il veut. Donc, tu peux te déplacer, tu peux descendre un petit peu pour voir plus proche de la barrière. Tu peux discuter avec des gens et tout. Donc, franchement, c'était trop, trop bien. Et les gens, ils dansent, ils applaudissent. Enfin, il y a vraiment une énergie, quoi. T'es dans le mood, t'as envie de danser et tout. Moi, je me disais, bon, est-ce qu'il faut se pimper un peu, se mettre en mode carnaval? Et en fait, les gens, ils sont quand même habillés de manière assez classique, parce que la plupart, c'est des touristes. Donc, bah, après, peut-être que ils ont pas envie d'être trop pimpés, quoi, ou qu'ils ont pas aussi avec eux. Quand on est touriste, on n'a pas plein d'attirail, des plumes et des machins, quoi. Mais on peut carrément mettre des paillettes, voilà, s'habiller en couleur et tout ça, c'est trop cool. Et donc, à 21h, ça commence, les écoles de samba arrivent. Et là, il y a des costumes de fous, des plumes, des paillettes, des couleurs, des chars qui sont énormes. Et genre, vraiment, ils prennent toute la largeur de la piste de défilé. Enfin, franchement, ils mettent quasiment une demi-heure à faire de A à Z toute l'allée, quoi. L'école, enfin, c'est dingue, c'est dingue. Voilà, et en plus, c'est des chars qui ont été préparés depuis 1 an, quoi. Ils bossent dessus, ils les montent, ils les fabriquent, ils les décorent. Enfin, c'est un truc de fou. En plus, sur les chars et autour des chars, il y a des centaines de danseurs qui défilent au rythme des percussions. Ils s'arrêtent, ils font une petite danse, ils repartent. Enfin, c'est dingue, franchement, c'est dingue. Ils ont tous des costumes merveilleux, des couleurs et tout. Et en fait, à chaque fois, c'est sur un thème. Donc chaque école a choisi un thème et donc ils dansent autour de ce thème et les couleurs des costumes et du char sont autour de ce thème. Donc c'est vraiment, vraiment très chouette. C'est vraiment un spectacle merveilleux à voir pour les yeux. Bon, le seul truc, moi qui m'a un peu... Bon, c'était pas chiant, mais je sais pas, ça m'a un peu étonnée, c'est que la musique c'est la même tout le long. Ils ont pas une musique par école. C'est la même musique tout le long du carnaval. Voilà. Mais bon, après, c'est les musiques du carnaval, samba et tout, donc c'est chouette, quoi. Et du coup, bah ouais, le plus fou, c'est que ça dure toute la nuit, quoi. C'est vraiment dingue. Donc, je recommande vraiment, si vous êtes à Rio pendant le carnaval, prenez une place. Peu importe la nuit que vous voulez, de toute façon, nous, on n'y connaît rien en école de samba et tout sera magnifique. Et allez-y, parce qu'en plus, le carnaval de Rio, c'est le plus célèbre du monde maintenant. Même si c'est pas le plus vieux, c'est devenu le plus célèbre du monde parce que c'est le plus impressionnant et c'est celui qui attire le plus de touristes. Voilou, bah en conclusion, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah voilà, le carnaval c'est la fête, mais c'est vrai que autour de Rio, il y a des beaux paysages, il y a des beaux monuments, il y a des expériences uniques comme Ilha Grande. Franchement, si vous allez au Brésil, n'hésitez pas à aller voir autour de Rio et à faire d'autres choses, parce que moi, j'ai pas eu la chance d'y aller, mais un peu plus dans le nord, il y a la région de Bahia, où il y a San Salvador de Bahia. Ça a l'air d'être incroyable aussi. C'est des grandes plages paradisiaques, blanches, et apparemment, le carnaval est génial aussi là-bas. Bref, tout au nord du Brésil, il y a aussi... des grandes plages et il y a un désert de dunes. Enfin bref, ça a l'air incroyable. Donc franchement, prenez le temps si vous allez au Brésil de changer un peu de région, même si je sais que c'est très très grand, mais il y a tellement de paysages différents et de traditions aussi différentes en fonction des régions où on est. Voilà. Et puis au final, bah, c'est ça être un gringo au Brésil, quoi. C'est faire la fête, mais aussi ouvrir grand les yeux et profiter du spectacle. Merci d'avoir écouté ce hors-série, donc le 4e épisode et donc le dernier. Et puis j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné envie de voyager et d'aller découvrir le Brésil ou même n'importe quel autre pays. Dans tous les cas, c'est toujours bien de voyager, c'est toujours enrichissant. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode un peu plus classique sur des sujets qui nous intéressent, notamment la sexualité. Allez, bye! Merci d'avoir écouté Entre cuisses et cerveau. Si cet épisode t'a fait réfléchir, vibrer ou juste sourire, partage-le à un ou une amie. Tu peux aussi laisser 5 étoiles pour soutenir le podcast. On se retrouve dans 2 semaines et d'ici là, laisse ton corps parler à ton cerveau et ton cerveau à ton corps.